monde, voilà dans une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo objectif test. On se dit à tout de suite pour la liste. Alors, mon objet, voilà, c'est un objectif test produit. Voilà. Donc j'ai fait une liste test produit make-up et une autre liste avec du skincare. Alors j'ai pris des petites notes. Alors, on va commencer par le make-up. Donc au niveau make-up, j'aimerais vraiment tester la marque Fenty. Que ce soit ses highlights, les produits lèvres, pourquoi pas même des palettes hein, si elle en ressort. Quoique, voilà, elle est sortie les petites palettes. Je me dis ouais, pourquoi pas. Surtout je crois que c'est les Close Bomb. Excusez-moi, ça tente plutôt pas mal, hein, franchement. Après, au niveau de tester la marque, ça serait un peu plus en profondeur, c'est ABH. Anastasia, en fait, j'ai une palette. C'est laquelle que j'ai? C'est la rose fluo qui pète. C'était celle la collab avec un drag queen, mais je sais plus le nom. Et ouais, c'est la seule que j'ai. C'est le seul produit Anastasia que j'ai testé. Franchement, j'aimerais tester un peu plus en profondeur, tester d'autres palettes. Celles qui me font l'œil, c'est les Norvina, les grosses là. les trois premières. La dernière, pas forcément. En plus, j'ai la dupe, donc j'ai pas forcément besoin de l'acheter en réalité. Donc bon, ouais, les trois grandes. Donc ça c'est pas d'édition limitée, donc ça je pourrais éventuellement les trouver, voilà. Après, dans les plus petites, dans les formats un peu plus classiques, il y avait la Jackie Aina, mais je l'ai loupé, j'ai loupé le coche. Je sais pas si elle est toujours en vente, je crois que oui sur certains sites, mais voilà. C'est pour le moment, je pense de tête, c'est ce que j'ai en tête sur cette marque. Après je sais qu'il a fait aussi des produits sourcils. Après, au niveau autre marque que je voudrais un peu plus tester, c'est Morphe. Parce qu'en fait, la marque Morphe, j'ai une palette. Pareil, hein, elle faisait partie du Volt, d'un Volt. Il y avait 4 palettes, 4 petites palettes comme ça. Et c'est une palette que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais bien voir un peu plus la qualité de la marque. Notamment avec la James Charles. Au niveau de la colostorie, c'est vraiment une palette qui me parle beaucoup. Et ouais, ça serait bien ce type de couleur. Après, il y avait aussi la pastel, mais bon, je pense que j'ai fait mon deuil hein, de cette palette. Moi, je la trouve vraiment à un prix intéressant sur Vinted, ce qui n'est pas le cas. La dernière fois, je l'ai vue, elle était à 60 euros. J'ai dit non, je ne mets pas 60 euros dans une palette qui en vaut à peine 20. Donc, non, merci. Alors, excusez-moi si je parle du nez, j'ai le nez un petit peu bouché. Sinon, il y avait la Nikki Dragon. Je crois que c'est ça, Nikki Dragon. Nikita Dragon, pardon. Excusez-moi. Celle-ci, elle me fait bien de l'œil. Hein. Vraiment. Niveau make-up, là, c'est pas une marque. C'est un type de produit. Ce qui me ferait, vraiment, j'ai envie d'objectifs. De toute façon, je l'ai dit en fin d'année, début de premières vidéos, c'est faire un peu plus mon teint. Donc là, je pense que ça se voit pas. J'avais fait mon teint ce matin. Donc, ouais. Là, je vous tourne, il est, que je vous dise, presque 22h. Il est 10h moins le quart. Je suis maquillée depuis 6h30, 7h moins quart. Autant vous dire que bon, le masque a fait son effet. J'avais fait un teint très léger avec un peu de bronzer, machin, mais vraiment quelque chose de très très léger, très léger, pardon. Et un liner bon, qui est parti complètement en cacahuète. Donc je ne vais pas vous montrer parce que ça part trop en cacahuète. Et donc l'objectif ce serait de trouver un fond de teint qui me convient bien, pas trop épais, pas trop couvrant, parce que moi trop d'épaisseur je ne supporterais pas, c'est sûr je ne le porterai pas du tout. Déjà que j'ai un peu de mal à mettre mes bébés crèmes et mes CC crèmes, donc un fond de teint trop épais je ne le porterai pas, clairement. Donc ouais, l'objectif ce serait de trouver quelque chose de plutôt léger, très naturel, avec une texture vraiment légère, ce serait le top. Et donc ça va aussi avec le teint, du coup, m'acheter des blushs en fait. Parce que j'en ai qu'un, il marche pas très bien. J'en ai deux même qui sont pas top. Donc faudrait que je les teste avec une
façon de faire que je crois que c'était Sonia Seller qui fait comme ça avec du sérum pour le visage. Donc je vais essayer pour les faire fonctionner parce que ils sont pas du tout pigmentés et ça se prélève très très mal. Donc du coup, ouais, c'est vraiment des produits qui j'ai envie de me mettre un peu plus. Surtout le blush parce que voilà, le fond de teint, c'est m'y mettre complètement. Voilà, c'est principalement l'objectif make-up de l'année, c'est de faire un teint régulièrement et beau. Donc là, je suis allée travailler, j'ai fait légèrement mon teint, j'avais mis l'anti-cerne, un peu de, j'ai mis fond de teint compact et de NYX et puis voilà. Ça, c'est vraiment des points importants. Ah oui, et continuer à travailler mon liner. Donc, oh, je vais vous montrer quand même. Attendez. Sur le principe, il était bien dessiné, mais il a transféré sur la paupière, c'est immonde. Mais le trait, il faut voir le trait, parce que franchement, il n'était pas si mal. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir grand chose du coup. Je vais vous rapprocher. Vous voyez? C'est pas si pire, hein. Bon, ils sont pas égales, hein. Ils sont pas du tout symétriques. Hop. C'est absolument pas symétrique. Mais il y a du progrès. Parce qu'avant, c'était pas symétrique et c'était dégueulasse dès le départ. Ça accrochait de partout. Enfin, donc là, il y a du progrès. Donc, continue à travailler mes liners. Et j'aimerais tester des liners cake, que ce soit des Suva ou peu importe. Hein, parce que je me dis peut-être qu'il y aurait moins de transfert. Et que là, c'était un liner feutre. Et ça a fait ça. Donc, j'ai pas compris. C'est la première fois qu'il me fait ça. Sachant que j'ai déjà utilisé ce NYX. Donc, j'ai pas trop compris. Mais bon, tant pis. Maintenant, ma wishlist de marques à tester, j'ai la marque Pixi. Surtout tout ce qui est tonique, lotion, etc. qui sont donc les toniques, les lotions, mais aussi les lotions gommantes. Voilà. Avec ouais, ça serait pas mal. Ça, j'ai envie de tester. C'est abordable, donc c'est sûr que ça va être fait dans l'année parce que c'est quand même des produits qui sont relativement abordables, il n'y a pas de problème. Donc, les soins Beauty Bay. Ça aussi, ça reste des soins assez abordables. Il y a souvent des promotions. Là, en ce moment, la plupart des produits sont à moins 30%. Je me suis fait un panier, j'ai pas encore validé. Mais ça me tente. Je réfléchis encore. Donc bon, après, il y a certains produits de la marque Mario Badescu aussi qui me tentent très bien. Donc, mais je tâtonne aussi parce que c'est quand même un budget. Et je sais pas trop quoi choisir. Donc pour le moment, c'est en stand-by. Mais c'est une idée. C'est une idée qui me taraude en me disant peut-être. Après, au niveau des soins, il y a aussi la marque Origins. Il y a des petites choses qui sont pas mal. Puis j'entends les copines, ah oui, la crème, une telle crème, machin, machin, c'est plutôt pas mal. Ça, je me dis, mais c'est un budget aussi. Très clairement. Donc en plus, si ça me convient pas trop, voilà, j'hésite un peu, ça me fait un petit peu hésiter. Vraiment. Après, en étant vraiment dans le haut de gamme, c'est soins Ouda, certains soins de chez Ouda qui me... Bah, le gommage enzymatique me plairait bien. Mais j'hésite parce que je sais pas trop... moi, je sais pas trop. Je suis encore hésitante. Mais ça pourrait me tenter. Clairement, ça me tente. Même. Et dernier produit, enfin, dernière gamme, c'est les nouvelles gammes de soins qui sont plus ou moins bonnes compos de chez Sephora. C'est continuer à les tester parce que j'ai déjà testé 3 produits, un nettoyant, un gommage et une crème. Et la crème, je ne l'ai pas assez testé, je vous en ai pas parlé parce que j'ai testé quoi? Une fois, c'est une crème matifiante. Je n'ai pas spécialement besoin de crème matifiante. J'ai pas une peau qui brille excessivement. Donc, je vois que ça passe forcément très utile. Je l'ai ouvert parce que j'avais que ça sous la main. Donc, voilà, j'ai fallu que j'hydrate ma peau. Voilà, conclusion. Voilà, j'ai pas eu le temps de me faire une idée. Mais sinon, je vous avais déjà dit, hein, les soins, le gommage et le nettoyant, ils sont géniaux. Donc, voilà, ça c'est clair. Et c'est pareil, en ce moment, ils sont à 25 ou 30%. Donc, c'est vrai, j'ai fait le panier et j'ai regardé que si je faisais une comparaison entre pour à peu près le même prix au final, il était plus intéressant que j'achète les produits Beauty Bay que les Sephora. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, je veux bien votre avis en commentaire parce que sur tous les produits que je vous ai dit, si vous avez surtout pour la marque les Pixi et les Mario Badescu et la marque Origine, quel produit vous me conseillerez d'essayer parce que les Beauty Bay, moi j'ai ma routine, j'ai vu une routine qui pourrait me convenir à ma peau. C'est surtout l'hydratation que j'ai besoin parce que j'ai
d'après la vidéo de Cynthia Dilud où elle a parlé des problèmes des types de peau, avec ses explications, j'aurai une peau normale. Normale à mixte. Parce que bon, si je dois briller, ça va être la zone T, c'est principalement même le nez. J'ai des pores apparents, légèrement apparents. Ça serait voilà, normale à mixte. Et j'ai plus de sèche. Elle a super bien évolué ma peau. Avant, elle avait tendance franchement à être sèche par endroits. J'ai plus de zone de sécheresse extrêmement sèche. Mais en même temps, je sais mieux l'hydrater, je sais mieux la soigner. Donc je pense que c'est ça. Elle est moins sensible. Donc elle a principalement des besoins d'eau et donc d'hydratation. Donc la gamme de chez Beauty Bay et de Sephora, je pense avoir trouvé les bons produits qui me conviendraient. Mais pour la marque Pixi, la marque Origine et Mario Badescu, je ne connais pas du tout cette marque en termes de ce qu'ils proposent comme type de produit. Ouda, je vous dis, c'était le gommage, hein, donc clairement. Mais moi, je veux bien noter vos petites références de soins des marques proposées, voire de d'autres. Hein, si vous avez d'autres marques à me conseiller, je prends note. Voilà, j'ai déjà testé la marque Caudalie qui est, franchement, j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je la reteste parce que ça fait des années que je n'utilise plus Caudalie, donc ouais, ça peut être intéressant à refaire, à retester parce qu'après au moins, ça fait au moins 6 ans, 8 ans que je n'utilise plus du tout de Caudalie. Donc je pense qu'ils ont des nouveaux produits, des choses qui peuvent être très intéressantes pour ma peau. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Vous dire. Et au niveau du make-up, sur la marque Fenty, qu'est-ce que vous me conseillez comme teinte? Par exemple, dans les gloss bonds, vos faves. Pareil pour ABH, votre produit phare. Peu importe, pas palette, forcément palette, mais que ce soit mascara, produit sourcils, produit lèvres, votre top. Ça m'intéresse parce que bon, bah, je me dis, je pourrais peut-être regarder ça pendant mon anniversaire, parce que je sais que je vais avoir des sous à mon anniversaire. Ça peut être quelque chose que je me ferai un petit plaisir dans l'une des marques. Ça sera pas tous parce que c'est quand même un budget, hein. Après, le fond de teint et le blush, ouais, ça par contre, les expertes, hein, je compte sur vous. Moi, je connais pas assez pour... Puis voilà, c'est un peu compliqué, je trouve. Trouver sa teinte, trouver la bonne texture. Moi, ça me fait très très peur parce que je connais pas et je me dis, j'ai pas envie d'acheter pour acheter et puis après, bah, pas utiliser et mettre ça à la poubelle. Ça me déplaît fortement de devoir jeter ce type de produit parce que ça a un coût. Et je me dis que voilà, ça m'embête. Les blushs, bah, c'est pareil, j'ose pas acheter, j'ose pas me lancer. J'ai vu 2-3 trucs qui me plaisent bien, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la bonne teinte? Je sais pas, je suis perdue. Donc c'est pareil, pour le fond de teint et les blushs, j'ai besoin de vos conseils les filles. Je sais qu'il y a des expertes teint parmi vous, hein, vous allez pouvoir m'aider, j'en suis sûre. Ou peut-être toi, Roméo, si tu te caches par là, si tu vois ma vidéo. Help, help me. Aide-moi, s'il te plaît. Conseille-moi, je sais pas moi, une teinte. Tu m'avais conseillé une référence. Faut que je la retrouve, je l'avais notée. Mais niveau teinte, en fait, c'est ça. J'ai pas le temps d'aller en boutique, quoi, clairement. Alors là, je dis ça, mais j'ai une tendance rosée. Je sais que j'ai une tendance rosée, mais je mets quoi, moi? C'est dur. C'est super dur quand on n'y connaît pas grand-chose. Voilà, quoi. Donc, voilà. Vos petites bestes de ces marques-là. Après, si vous avez d'autres marques que j'ai pas pensé, de toute façon, vous savez, les marques que je teste hein, très souvent, c'est du Make-up Revolution, c'est un petit peu de Kat Von D. J'ai quelques produits Kat Von D. J'ai pas beaucoup de grosses marques en réalité, mais ça vous le savez. Vous connaissez un peu mes achats, vous voyez mes hauls. Donc c'est beaucoup de Make-up Revolution. Donc voilà quoi. Du Beauty Bay maintenant. Je commence à avoir une certaine collection de palettes Beauty Bay que j'adore à la folie. Mais en tout cas, je prendrai bien note de vos favoris si ça me tente pour les palettes, le make-up. Bah, pourquoi pas les acheter petit à petit pour tester aussi et me faire un avis. Et au niveau des soins, hein, là c'est une petite liste, mais il y a peut-être plein de marques que j'ai pas pensé et que j'aimerais bien tester. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein. Ça vous permettrait de voir ce que j'ai testé et ce que je vais pas tester. Un petit pouce en l'air parce que j'ai vu, hein, vous regardez mes vidéos maintenant, vous regardez beaucoup plus, mais vous ne mettez pas de pouce et vous ne me laissez pas de petits mots.
moi j'ai envie de vous lire. J'ai vraiment envie de vous lire, j'ai envie d'avoir votre avis, c'est important pour moi. Puis même au niveau de tout ça, ça m'encourage, ça me motive de vous lire, de voir que vous êtes présent, de voir que mon travail vous plaît. Et que dire d'autre? Bah voilà, c'est fini, tout. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.